Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. La Bible l'appelle l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Amen. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Nous lui donnons la gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir pour 2 minutes. On va se relever après pour la lecture de la parole. C'est vraiment une grande bénédiction pour moi d'être ici encore ce dimanche matin. Un grand privilège et un grand honneur. Je dis merci au Seigneur pour cela. Et merci à mes parents. Papa Agré Ngalassi et maman Françoise. Papa Agré Ngalassi et longona maman Françoise. Merci pour la confiance et surtout l'amour que vous nous avez témoigné. Merci à tous les pasteurs et tous les responsables qui sont ici. Pour l'accueil chaleureux que vous me réservez chaque fois que je viens ici par la grâce de Dieu. Je suis votre serviteur. Je suis là pour vous servir et servir la gloire de Jésus-Christ. Ce matin, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Alors, cette semaine est une semaine très importante pour moi ici dans la ville. Nous savons, je l'avais annoncé que nous recevons le prophète de Dieu qui vient du Kenya. Il arrive déjà ce mardi. On s'attend à une très grande conférence de pasteurs ici à la salle de conférence du stade Papa Raphaël. Je vous invite surtout tous les serviteurs, les pasteurs à ne pas manquer. C'est jeudi matin et vendredi matin à partir de 9h. Selon les prévisions qui m'ont été données, on s'attend à pas moins de 4000 pasteurs pour cette conférence-là. Alors soyez là parce que ça va être un moment très très important. Et puis le samedi, il y aura la croisade des guérisons miracles à l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 12h. Le Seigneur va glorifier son Saint-Nom. Et après ces activités-là, je vais reprendre le chemin pour retourner au Canada directement. Amen. Amen. Gardez-moi dans vos prières. Gardez-moi dans vos prières. C'est très important. Amen. Amen. Alors, comme le pasteur l'a annoncé, on va continuer sur notre thème. Marcher avec Dieu pour l'enlèvement. Le dimanche passé, nous avons vu le premier point important qui était la foi. Nous allons prendre nos Bibles, si nous pouvons nous tenir debout maintenant pour lire la parole. Et puis après, je vais essayer de développer le deuxième point aujourd'hui.
C'est de gagner les temps aussi. Nous sommes dans Genèse 17, verset 1. Alléluia. Amen. Dans Genèse 17, verset 1, nous lisons ceci, peuple de Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ça va être notre sous-thème de ce dimanche. Marcher devant Dieu et être intègre. Être juste. Être juste et intègre devant Dieu dans sa marche. Nous allons prier. Éternel, mon Père et mon Dieu, je sanctifie ton saint nom. Je te dis merci pour ta miséricorde sur moi aujourd'hui. Yahweh, quelle grâce tu m'accordes encore d'apporter ta parole dans cette grande assemblée. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Mais Seigneur, je m'humilie devant ta face. Tu sais que je ne connais rien, mon Père. Tout ce que j'ai vient de toi. Oint d'huile ma tête et remplis ma bouche. Que je sois un simple tuyau, un simple instrument dans ta main. Et cette église est ta maison. Bénis ton peuple, Adonai, mon Père. Ramène tout le cœur à toi et prépare le cœur pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis cette église au nom du Seigneur. Je prie que la faveur, la bonté de Dieu se multiplie à tous égards. Pour la gloire de ton nom, je prie ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. La Bible, là où nous venons de lire, nous dit que quand Abraham eut 99 ans, à cet âge de 99 ans, Dieu lui apparut. Dieu apparut à Abraham et lui dit, il lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Suffisant. Je suis El Shaddai, il n'y a rien qui est impossible avec moi. Je suis El Shaddai, le Dieu de toute possibilité, de toute capacité. Je suis El Shaddai, le nourricier, celui qui peut pourvoir à tes besoins au-delà de tes attentes. Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai. Et ce matin, la voix de Dieu parle à une enfant de Dieu ici que l'Éternel est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pour que tu marches dans la justice et dans l'intégrité devant Dieu, tu dois connaître l'identité de ton Dieu, la dimension de ton Dieu, my God. Tu dois savoir que le Dieu qui te parle, le Dieu qui t'appelle, le Dieu qui t'envoie, il est El Shaddai, tout puissant et capable. Il a toutes les provisions nécessaires dans ta vie spirituelle
ta vie morale, ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie financière. Dans ta santé, il est El Shaddai. Pour ta femme, pour tes enfants, il est El Shaddai. Il dit Abraham, à l'âge de 99 ans, my Jesus. Amen. À l'âge de 99 ans. À l'âge de 99 ans, il apparaît à Abraham, pas pour la première fois. Il était déjà apparu à Abraham. Mais là, il dit à Abraham, écoute Abraham. Le Dieu qui te parle s'appelle El Shaddai. Le Tout-Puissant. Pourquoi Dieu se présente comme ça à Abraham? Dieu demande la confiance totale d'Abraham à l'Éternel. Quand Dieu te dit El Shaddai, il te dit ne crains rien. Ne te tourmente pas. Ne t'inquiète de rien. Je suis suffisant pour toute ta vie. Je suis suffisant pour te répondre à tous tes besoins. Je suis capable de t'accompagner toute ta vie. Les choses impossibles de ta vie peuvent devenir possibles parce que je suis El Shaddai. Tu n'as pas besoin de douter, Abraham. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Abraham. Les véritables choses qui t'effrayent, qui t'inquiètent, moi je suis El Shaddai. Je peux tout changer en un clin d'œil. Alléluia. C'est incroyable comment Dieu parle à cet homme. Amen. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, devant la face de El Shaddai. La face de l'Éternel, c'est sa gloire. La face de Dieu, c'est sa présence. La face de Dieu, c'est sa miséricorde, my God. La face de Dieu, c'est sa bonté vers toi. Quand Dieu a montré à Moïse comment bénir les enfants d'Israël, à un moment Dieu dit, tu leur disais que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te bénisse. C'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. Marche devant ma face. Marche dans la conscience que je suis avec toi. Marche devant moi. Sache, sois conscient que mes regards sont tournés sur toi. Ma vision est sur toi. Mon regard est sur toi, Abraham. Marche devant moi, sachant que les regards de l'Éternel sont sur toi. Les regards de El Shaddai sont sur toi. C'est comme ça que Dieu nous invite à marcher devant lui. Un homme, une femme qui sait qu'il marche devant Dieu est toujours conscient que le regard de Dieu est sur lui. La face de Dieu est sur lui, my God. Il dit, marche devant ma face. Devant ma face. Pas devant la face des hommes. Pas devant ta communauté, mais devant moi. Tu peux être dans ta communauté, dans ta famille, mais sache que c'est devant moi, le Dieu El Shaddai, que tu marches.
Sois toujours conscient que je suis là, Abraham. Je ne te lâcherai pas jour et nuit. Mais regarde, ma face sera sur toi. Alors, sois intègre. Sois intègre. Sois juste devant moi. Allons voir aussi dans Genèse 6, verset 9. J'espère que je vais arriver à la fin. Au moins pour ce sous-thème ici. Genèse 6, verset 9. La Bible nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans les Saintes Écritures, Noé est le premier homme dont la Bible témoigne qu'il était juste et intègre. Il est le premier. Les deux qualités d'être juste et intègre ont été attribuées premièrement à Noé dans la Bible. La Bible nous dit qu'il marchait de manière juste et intègre en son temps et il marchait avec Dieu, my God. Mes amis, nous sommes dans le temps où chacun de nous doit avoir la résolution de marcher avec Dieu dans cette dimension ici. D'avoir la conscience d'être dans la présence de Dieu 24 sur 24. Et d'être juste. Et d'être intègre devant Dieu comme Noé. Noé est l'ancêtre d'Abraham. Dans cette lignée de ce peuple, Dieu s'est révélé à ses enfants. Mais nous voyons, il y a une caractéristique. Ils étaient justes et intègres. Juste et intègres. Une personne intègre, c'est une personne honnête et droite. C'est une personne incorruptible. C'est une personne qui est totalement consacrée à Dieu. L'une des grandes qualités de l'intégrité, c'est la fidélité. Quelqu'un qui est intègre devant Dieu est très fidèle à Dieu. La Bible dit que Noé était juste et intègre dans son temps. Ça veut dire aussi qu'il était dans son temps, malgré la corruption, malgré le mal, malgré la souffrance, il est resté intact. Il n'a pas été touché par ces choses-là. Un homme intègre, une femme intègre, malgré tout ce qui se passe dans son environnement, la personne reste intacte. Il reste entièrement consacré à son Dieu, entièrement soumis à son Dieu, entièrement marchant avec son Dieu. My God. Le feu peut embraser plusieurs maisons, mais ne touche pas ta maison. On a dit, mais qu'est-ce qui arrive à ta maison? Tu as dit que non, ma maison est restée intègre, intacte, intouchable.
te nzambe alobi ndako na ngai etikali ndenge ezalaki ya malamu ya liboso C'est-à-dire un akoki homme kosemba ngo intègre, te. peu importe ce qui se passe dans son temps, dans sa communauté, il n'est pas là. Il est consacré. Il est intouchable par les souillures, par les péchés, par la mouvance. Il est là consacré à la cause de son Dieu. Alléluia. Moto ezali bosolo sembo alima motosi atako makambo nini ekosalema koleka olingomba na ye ye atelemi ngwi akotepatepa te to koningana te to kolongwa. Il reste juste pour son Dieu. Akotikala sembo pona nzambe wa ye. Il marche à l'image de son Dieu, à la révélation de son Dieu. O elingi ya nzambe na ye pe moniseli uto na nzambe na ye. Nous allons voir un autre homme Tokomona moto mosusu dans la Bible, dans Job chapitre 1. kati na Biblia na buka yonani mokapo ya yambu. Job Bukwa Job mokapo ya yambu. Job chapitre 1, verset 1. Bukwa Job mokapo ya yambu molongo ya yambu. La Bible nous dit ceci. Biblia elobeli biso boyi. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Na ekolo ona zalaki na moto kombo Job. Et cet homme Pe était moto oyo azalaki intègre et droit. bosolo sembo alima. Donc il était intègre et juste. La droiture, c'est la justice. Azalaki bosolo sembo alima. Tous ces Alima hommes- ezali bosembo. Tous ces hommes, ces patriarches bien-aimés, ont eu ces grandes qualités dans leur vie. Bato ba nyonso ba patriarche bazalaki na bizaleli malamu ya minene na bomo na bango. Job, Job la Bible témoigne de lui qu'il était un homme intègre et juste et droit, comme Noé en son temps. Biblia ekoloba na tina na ye azalaki moto bosolo sembo alima lokola Noa nelekoena. Nous devons retenir ceci, bien-aimés dans le Ebongi Seigneur. to kango boye balinga mionte wankolo. Depuis l'avènement du péché au temps d'Adam et Ève, Uto boye ya masumu na nzela ya Adamu na Eva. le mal est allé croissant sur la face de la terre, dans toutes les générations. Mokili mwase mataki kokoba obele kokoba. Le mal est allé croissant dans toutes les communautés, dans toutes les civilisations. Mabe ndongwaki komata kati na bamangomba nyonso pe na babikolo Ça n'a nyonso. jamais diminué, ça n'a jamais baissé. Nane kitate. Ça allait de mal en pire. Tous les jours, ça a augmenté. Le péché a augmenté, le mal a augmenté. Ekotenda mabe koleka mikolo nyonso masumu na masumu. Mais il y a des hommes qui ont existé dans leur temps, dans leur civilisation, qui ont eu la grâce et le courage de marcher de manière intègre et droite devant Kasi Dieu. bazana bato atako bobena na ngolu ya nzambe bango batambolaki alima solo sembo. Quelqu'un qui est intègre et juste, Moto azali alima bosolo sembo. Dieu est au centre de sa vie. Nzambe azana katikati ya bomoi na ye. Dieu est sa préoccupation numéro 1. Nzambe azali makambo na ye ya yambo Dieu- ya motuya. Dieu est sa priorité dans tous les domaines de son existence. Nzambe azali moto ya yambo ya motuya na bitando nyonso ya bomoi na ye. Alors, il y a 3 points ici que je voulais partager avec vous aussi. Awa ezali na matono misato na lingi koteana na bino. Dans mes notes, j'ai mis ça comme 3 clés. Na makomi na nga na lobi yango lokola bafungola misatu. Premièrement, un Nano ya homme, une yambo. femme intègre Mwasi pe mobali azali bosolo sembo alima motosi. cherche à connaître Dieu dans l'intimité. Akoluka koyeba nzambe na bomoko ya motema. Avoir une révélation profonde de Dieu qu'il sert, de Dieu qu'il aime, de Dieu qu'il adore. Moniseli ya bozindo ya nzambe ye akosalela nzambe ya lingi nzambe ye akongumba melaka. Tu ne peux pas être intègre à quelqu'un que tu ne connais pas. Oh koki kozala bosolo sembo alimate na moto zangi koyeba Tu ye. dois connaître la personne. Ebongi yo yeba moto wana. Pourquoi? Pona nini? L'intégrité demande notre investissement total à cette cause. Kozala bosembo alima pe esengaka komipesa mobimba na makambo nyonso wana. Être intègre demande tout de nous vers Dieu, pour Dieu. Kozala bosolo sembo alima ekosenga nyonso ya biso Ça- ependa na kozala Ça nte wa demande nzambe. notre temps, Ekosenga biso tango na ça biso. demande notre cœur, notre attention, notre adoration. Ekosenga motema na biso ngele na biso makembeli na biso. Donc l'une des premières clés, c'est de connaître ce Dieu-là. Moko ya bafungola ezali ya koyeba nzambe wana. De connaître dans l'intimité pour marcher
intègre et juste devant sa face. koyeba ye na bomoko ya motema mpo otambola sembo bosolo alima mpe motosi liboso na Le ye connaître dans la révélation. koyeba ye nzela bimoniseli C'est pourquoi c'est important quand Abraham a 99 mois, Dieu se révèle à lui maintenant comme El Shaddai. nde ntango abrahamu akokisi mibu tuku libwa na libwa nzambe amimonisi na ye bo El Shaddai. Mieux tu connaîtras ton Dieu, mieux tu lui feras confiance dans tous les aspects de ta vie. malamu yo koyeba koleka nzambe na yo mpe yo kondima ye lisusu koleka na bomoi na yo. L'homme et la femme qui a la révélation de son Dieu, il ne jouera pas avec ce Dieu. Il ne décevra jamais son Dieu. Il cherchera toujours à plaire et à obéir à ce Dieu-là. mwasi na mobali oyo ayebi nzambe nde na bozindo akosakana na nzambe na ye te akoluka kosala nyonso mpo esepelisa nzambe na ye akoyokisa nzambe na ye soni te. L'une des clés importantes, c'est de connaître Dieu dans l'intimité, my God. moko ya fungola ya motuya ezali koyeba nzambe na bozindo mpe bomoko ya motema. Deuxième clé, fungola ya mibale, celui qui est intègre et qui marche de manière juste devant Dieu, oyo azali bosolo sembo alima mpe akotambola na ndenge ya bosembo liboso na nzambe. il a un engagement total vis-à-vis de la parole de Dieu comme autorité suprême. azwa ekateli na mobimba nyonso liboso ya nzambe bo mokonzi likolo na nyonso. Tu ne peux pas être intègre devant Dieu si tu ne t'engages pas à honorer sa parole à 100%. yo okoki kotikala libele te ontewa nzambe soki omipesi te kotosa liloba ne na mobimba nyonso. Les personnes intègres devant Dieu considèrent la parole de Dieu comme l'autorité suprême de leur vie. bato Alléluia. baye bazali sembo liboso ya nzambe bakozwaka liloba nzambe bo mokonzi likolo ya nyonso. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, va à la montagne, offre-lui un holocauste. Parce que la parole de Dieu a l'autorité suprême. Abraham a obéi à la parole du Seigneur. Alléluia. tango nzambe akolobela abraham zwa mwana oyo alikinda kende na ngomba bonzela ngai ye abraham atosaki mpo ete liloba oyo ezali bokonzi likolo na nyonso. Un engagement total vis-à-vis de la parole qui est l'autorité suprême dans ta vie. ekateli to komipesa na mobimba nyonso ya liloba oyo aza mokonzi likolo na nyonso na bomoi na yo. La difficulté dans notre génération, c'est que très peu de chrétiens sont engagés dans la parole, obéissent à la parole comme l'autorité suprême de leur vie. kokoso to mikakatano tozali nango na inongo na biso bakristo moke kaka bakomipesa oyo nte ya liloba na nzambe to kotosa Tu ne yango. pourras pas être intègre ni juste devant Dieu si la parole n'a pas la première autorité de ta vie. yo okoki kozala sembo bosolo alima te na bomoi na yo soki liloba wana ezwi esika ya yambo ya bokonzi likolo na nyonso te. Je connais un frère, il était né de nouveau, il est devenu chrétien. nayebi ndeko moko ye ayambaki kristo akoma mokristo Et il devait voyager quelque part. esengelaki abembuka esika moko. Mais quand il veut voyager, son père l'appelle. soki alingi kobembuka tata na ye bengaka Il lui ye dit, avant de voyager, je vais te bénir. yambo yo bembuka wana alingi kopambola Il ye croit que le papa allait le bénir par des paroles. akopanza ete papa na ye akopambola na maloba. Le papa ouvre ses jambes, il dit à son fils, passe par entre mes jambes l'autre côté, comme ça tu es béni. papa na ye afungoli makolo ayebisi mwana na ye dusola kota katikati ya makolo na ngai wana yo pambwami. Ce frère a dit à son papa, non, non papa, alobeli tata na ye te je ne papa dépends plus de ce genre de bénédiction. nalingi lisusu te lolenge ya mapamboli ya bo. Moi je dépends de l'autorité de la parole de Dieu. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. ngai nazali na nguya ya liloba nzambe te kosala oyo okosenga na nga. Un homme intègre, il craint plus la parole de Dieu que autre autorité des hommes de la terre. moto oyo bosolo sembo akotosa kobanga mingi liloba na nzambe koleka bakonzi oyo ya mokili ya se. Shadrach, Meshach, Abednego, nous sommes des exemples pour cela. Shadrach, Meshach, Abednego baza bandakisa malamu mpo na yango. Ils n'ont pas craint la parole du roi.
Mais ils ont craint la parole de l'Éternel Yahweh leur Dieu. Ils étaient justes et intègres, attachés à leur Dieu. Ils savaient que la parole de Dieu leur interdisait l'idolâtrie. Ils ont refusé l'idolâtrie. Ils ont préféré mourir que de violer la parole sainte de leur Dieu. Troisième clé. Les hommes et les femmes intègres et qui sont justes devant Dieu, ils vivent leur vie tous les jours de manière à honorer Dieu. Ils vivent pour honorer Dieu. Leur vie honore Dieu sur la terre. Dans tout ce qu'ils font, ils veillent à ce que Dieu soit honoré dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit dans les affaires, que ce soit à l'université, que ce soit dans son couple, dans sa maison, dans ses relations avec ses enfants. Dans toutes ces relations, il veille à ce que Dieu soit honoré. Vous allez voir que dans les témoignages des hommes de la Bible qui ont été justes et intègres, ils ont toujours honoré Dieu dans leur marche. C'est pourquoi ils ont un témoignage vibrant. Ils ont un témoignage excellent. Parce que tout ce qu'ils font, ils veulent à ce que, dans ce que je fais, est-ce que Dieu va être honoré? Même comment je suis habillé, est-ce que mon habillement honore Dieu? Là où je vais aller, est-ce que ça va honorer Dieu? Est-ce que Dieu sera honoré si je suis à cet endroit ou bien à cette réunion-là? Ils honorent Dieu dans tous les domaines de leur vie. Ils honorent Dieu dans leur manière de servir ce Dieu. Ils honorent Dieu même dans la manière de soutenir les œuvres de Dieu. Ils vivent pour honorer Dieu dans leur vie. Ça, c'est très important pour un homme, une femme intègre dans son temps, dans sa génération. Ils sont justes. Ils craignent Dieu. Ils vivent dans la crainte de Dieu tous les jours. Ils savent que s'ils ne craignent pas Dieu, aïe 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 aïe, le nom de Dieu sera blasphémé. Il n'y aura pas d'honneur pour leur Dieu. Ils craignent Dieu dans leurs relations. Ils craignent Dieu à l'église et en dehors de l'église. Ils honorent Dieu dans leur crainte de Dieu, dans la manière de craindre de Dieu. Ils sont justes. La Bible dit que Noé était juste et intègre en son temps. Job était juste et intègre en son temps. Allez avec moi dans les livres d'Ézéchiel, parce que le temps va très vite. Nous allons voir qui est juste selon Dieu. Ce texte va être intéressant pour nous ce matin. Allons dans Ézéchiel 18, versets 4 à 17. La Bible nous dit ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père.
l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, prêtez attention à ces passages parce que souvent nous disons l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais nous allons mieux comprendre ça au travers de tous ces textes ici-là. Alors, regardons le verset 5 ensemble. Au verset 5, Dieu définit qui est juste à ses yeux. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Dans la justice et l'intégrité, il y a la pratique. On voit la droiture d'une personne dans sa pratique, dans sa manière d'agir, sa manière de vivre, la pratique. Et il dit ceci, l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice, verset 6, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles, vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt, et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité, et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra. Dit le Seigneur l'Éternel. Verset 10 maintenant dit ceci. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime les malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas les gages, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations. Qu'il meure. Que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles, les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage,
Soki ye akozwa bikateli te to mikele. S'il ne commet point de rapine, Soki akosalaka mabe te to makambo oyo. s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, Soki akopesa lipane na moto aza nzala alatisi moto aza bolumbu. s'il détourne sa main de l'iniquité, Soki alongoli luboko ne na s'il masumu. n'exige ni intérêt ni usure, Soki ye akozwaka mikele to matomba te. s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, Soki akotosa oyo ezali mibeko pe mitindo na nga. celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il Ye vivra. wana akokufa te na ntina masumu ya tata na ye. Ye akozala na bomoi. Je peux avoir un amen ce matin. Amen. Le prophète Ézéchiel nous donne une liste terrible des choses ici. Mosakoli Ezekiel akopesa biso molongo makambo somo awo. Une liste qui nous montre comment être juste devant Dieu dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament. Akolobela biso oyo ekotalisa lolenge kani kozala sembo na tango eleko oyo Qu'est-ce que Dieu Biblia demandait à Israël d'éviter? Qu'est-ce que Dieu demandait à Israël nini d'éviter? nzambe azalaki kosenga na Israel azanga kosala. Il dit ceci. Alobi boye. Il n'est pas dans l'idolâtrie. Quelqu'un qui n'est pas dans l'idolâtrie. Moto wana akoki kozala na banzamba bikeko te. Dans la Bible, il dit fuyez l'idolâtrie. Biblia elobi kima banzamba bikeko. Fuyez l'idolâtrie. Kima kosambela banzamba bikeko. L'idolâtrie dans les coutumes de famille. Banzamba bikeko na bakutima mabota. L'idolâtrie dans la religion. Banzamba bikeko na babiyamba. L'idolâtrie dans votre manière d'adorer, d'aimer les choses excessivement. Banzamba bikeko na ndenge na yo ya kolinga eloko lokola nzambe. Les choses qui prennent la place de Dieu dans votre vie, c'est de l'idolâtrie. Biloko ezu esika nzambe na bomoi na komi nzambe pona yo. Un juste n'est pas idolâtre, il a la révélation de son Dieu. Mosembu yazali akongumbela bikeko te azali. Il connaît Dieu dans l'intimité. Ayebi nzambe na bomoko ya kati ya Nous avons vu ça dans notre première clé. Il connaît la parole de son Dieu, il considère la parole comme autorité suprême de sa vie. Il honore son Dieu. Il ne peut pas être dans l'idolâtrie. Deuxièmement, il dit quelqu'un qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Et moi je dis aussi la femme qui ne déshonore pas le mari de quelqu'un, my God. Alléluia. Amen. Et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Ne commet pas l'adultère. Il n'opprime personne. Il rend au débiteur son gage. Quelqu'un vient prêter l'argent chez toi parce qu'il est en difficulté. Il donne comme gage sa voiture. Il dit quand je vais te retourner l'argent, tu vas me rendre ma voiture. La voiture devient un gage pour ce débiteur-là. Maintenant, il arrive, il te rembourse tout ton argent. Mais tu refuses de lui rendre sa voiture. Qui est le gage qu'il avait donné pour le prêt. Dieu dit quelqu'un qui fait ça, il est injuste aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un qui prête un intérêt et qui tire usure. Ceux qui tirent usure, c'est des gens, ils prêtent l'argent à un intérêt excessif. Alléluia. Ici, Dieu nous amène dans des situations pratiques de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui ne commet pas de rapine. Les rapines, c'est le vol. Voler les choses des gens. Détourner des fonds. C'est des rapines. Mais aussi, celui qui ne donne pas le pain à celui qui a faim.
Tout à l'heure, on nous a donné un communiqué de soutenir les orphelins, les veuves pour la rentrée scolaire. Quand tu ne fais pas du bien aux plus faibles, tu commets une injustice devant Dieu. Qui ne couvre pas d'un vêtement celui qui est nu. Toi tu en as beaucoup, mais l'autre est nu. Tu ne penses pas que ce serait juste de ta part de couvrir la nudité de celui qui n'a pas d'habit. Ça fait partie de la justice et de la droiture, de l'intégrité de l'homme de Dieu. Qui se détourne de l'iniquité. Tu vois le mal, tu fuis le mal. Tu fuis le péché. Tu dois fuir le péché quand tu es un enfant de Dieu. Fuir l'iniquité, fuir le péché, fuir le mal. Ne jamais t'associer au mal et au péché. Toutes ces choses que nous disons, c'est parce que le Fils de Dieu est à la porte. Jésus va venir bientôt prendre l'église. Il dit, celui qui juge selon la vérité entre un homme et un autre. Tu as deux frères en l'église. Parce que tu as beaucoup de sympathie pour un frère, tu fais un jugement qui n'est pas juste. Dieu voit et entend cela. Tu as des enfants à la maison qui sont en dispute. Et tu as une partialité par rapport à un enfant. Dieu dit non, ça c'est injuste. Il faut juger selon la vérité. Entre un homme et un autre. Vous savez pourquoi toutes ces choses? Parce qu'il a dit à Abraham, marche devant ma face. Nous marchons devant la face de Dieu tous les jours, mes amis. Il y a un créateur que nous ne voyons pas, qui est vivant, qui est réel, qui nous voit tous les jours. C'est pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu tous les jours. Et la partie la plus importante, il dit, celui qui est juste, il suit mes lois, observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Fidélité à la parole de Dieu. Être loyal à Dieu, fidèle à Dieu. C'est très facile, je peux venir ici dire, ah, recevez, soyez bénis, allez, recevez, allez, recevez. Vous allez recevoir, mais si le mal est en vous, n'est pas enlevé, tu ne seras jamais béni. Parce que la vraie bénédiction appartient aux justes. Ce sont les justes que Dieu bénit. Dieu écoute la prière de justes. Dieu agit en faveur de justes. Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais les justes. Les justes marchent sur la terre avec la bonté de Dieu dans leur vie. Alléluia. Dieu prend soin des justes. Dieu les bénit, bénit leurs maisons, bénit leurs enfants, leurs descendants, jusqu'à la 1000e génération. My God. Jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment, de ceux qui observent sa parole, de ceux qui le craignent, qui sont justes à ses yeux. Les justes vivent en paix. Est-ce que je parle à la louange ce matin? Le juste vit en paix.
mosembu akobikela na kimia. L'Éternel est toujours avec les justes. Yawe azali tango iselongo na mosembu. L'Éternel est le défenseur des justes. Yawe azali mokoteli pe mobundeli ya basembu. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Allez avec moi rapidement dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Tokeina buku ya Bakolinto mokapo ya motoba molongo ya libwa kino zomi na moko. Un petit enseignement ce matin sur ce thème. Mwa malakisi moke tongo alelo. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 nous dit ceci. Oh nous sommes dans le Nouveau Testament. Suivez-moi, mes amis. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alléluia, la louange. Amen. Est-ce que les injustes vont hériter le royaume? Non, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il dit ceci, verset 9, on continue. Ne vous y trompez pas. Alors il y a deux points maintenant, la liste commence. Quand il dit ne vous y trompez pas, il met deux points. Et maintenant il dit ceci. Ni les impudiques. C'est incroyable, hein? C'est ni. C'est ni. C'est pas ça. Quand je disais ça, je disais, my God. Ça fait peur. Suivez mes amis. Il dit, ni les impudiques. Tout ce qui est le domaine de l'immoralité sexuelle. Adultère, impureté, péché sexuel. On commence par là. Parce que c'est dans ce domaine-là que toute la communauté, la société est souillée, corrompue devant Dieu. Il dit ceci. Deuxièmement, ni les idolâtres. On commence à voir que la liste d'Ézéchiel et de Paul commence à être similaire. Ce que Ézéchiel a dit, Paul est en train de le dire aussi d'une autre manière. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés et ni les infâmes. Amen. Les efféminés et les infâmes ici, c'est l'homosexualité. C'est l'abomination de notre génération. On continue le ni. Maintenant, verset 10. Ni les voleurs. Ézéchiel les appelait ceux qui font des rapines. Mais dans la même liste se retrouve dans le Nouveau Testament. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ceux qui aiment l'argent à l'excès. Elle a bien dit que la cupidité c'est une idolâtrie aussi. Faites attention à cette liste, bien aimé, c'est de la parole de Dieu. Quand tu veux mener ta vie, compare les deux listes et d'Ézéchiel et de Paul. En fait, vous allez voir que Paul a proposé plusieurs listes à partir des Romains, Corinthiens, Éphésiens et Philippiens. Il y a plusieurs listes que Paul donne pour que les gens sachent que je ne dois pas être dans ces ni. Non. Il dit ni les cupides, ni les ivrognes. La théologie libérale de notre temps
La théologie libérale de notre temps a libéré l'alcool dans la vie des pasteurs et de certaines églises. Vous voyez des pasteurs de la théologie libérale, ils sont à l'aise, ils boivent le whisky, ils boivent l'alcool, ils boivent le vin, jusqu'à se livrer maintenant. La théologie libérale, et la théologie libérale a amené une licence de la grâce du péché dans l'église. Théologie libérale Alléluia. Amen. Il dit ni les ivrognes, ni les outrageux. Ceux qui outragent les gens par des insultes, par des calomnies, par toutes sortes de méchancetés. Les outrages par les faux témoignages. Les faux témoignages, des insultes. Des calomnies qui n'ont pas de fondement. Dieu dit que ni les outragés n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit ni les ravisseurs. Les ravisseurs sont des voleurs, mais qui sont des voleurs violents, qui arrachent par la force. Les ravisseurs, ils ravissent par la force. Ils utilisent des méthodes de violence pour arracher les choses. Amen. Alléluia. Amen. Les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il dit les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est incroyable. Maintenant le verset 11 est vraiment intéressant. Il dit, et c'est là ce que vous étiez. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que nous étions dans le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Il dit, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. L'œuvre de la croix nous a justifiés, nous a délivrés de toute cette liste mauvaise. L'œuvre de la croix nous a lavé de tous nos péchés. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la justice s'obtenait par les œuvres. Mais dans le Nouveau Testament, la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Lisons ensemble rapidement parce que le temps court. Romains 3 versets 21 à 24. Alléluia. Amen. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Nous avons été justifiés par la foi au travers de la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est magnifique, mes amis.
C'est-à-dire que Jésus nous a accordé une faveur, une grâce particulière en nous justifiant juste par la foi. Mais ne retournons pas aux choses que nous avons abandonnées. Ne retournons pas aux choses que nous avons vomies. Gardons notre vie d'intégrité et de droiture devant l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Philippiens 3 verset 9. Philippiens 3 verset 9 nous parle de la même chose, de la justice de Christ. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Quelqu'un dit alléluia à la parole. Amen. La justice qui s'obtient par la foi, qui vient de la part de Dieu par la foi. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons été graciés, justifiés devant Dieu. Nous sommes considérés comme des justes devant l'Éternel. C'est pourquoi nous devons garder notre loyauté, notre fidélité à Dieu par l'obéissance à sa parole. Nous devons marcher devant Dieu, devant sa face, dans l'intégrité, dans la parole d'obéissance à Dieu. C'est les justes qui seront enlevés. Ce sont les justes qui vont rentrer dans le ciel. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas, qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes à l'âge du spectacle dans les églises. Recevez. Mais la vie n'est pas transformée. Il faut accepter que l'œuvre de la croix transforme ton cœur à l'intérieur de toi et que tu sois juste et que tu sois droit, que tu marches dans l'intégrité avec Dieu. Le Seigneur est à la porte, mes amis. Jésus-Christ revient. Préparons-nous sérieusement au retour du Christ. Veillons sur nous-mêmes. Il y a des listes dans la Bible qui nous préviennent de ces choses. Travaillons notre foi tous les jours pour garder la droiture et la justice devant Dieu. Demeurons dans la sanctification tous les jours de notre vie. Parce que très bientôt la trompette de Dieu va sonner. Alors, pourquoi j'ai amené toutes ces choses devant vous sur l'intégrité et la justice? Donnez-moi 10-15 minutes, je vais clôturer. C'est très important maintenant ce que je vais dire en 10 minutes. La raison de toutes ces choses, de ce que Dieu demande à l'église et ce que Dieu a demandé aux anciens dans l'Ancien Testament. Parce que que ce soit les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, nous allons faire face à la même chose, à la même réalité. Allez dans Daniel 7, 9 à 10 rapidement. Daniel chapitre 7 verset 9 à 10. Daniel donne son oracle, il dit ceci. Il dit, j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure.
Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent, my God. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 millions le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et le livre fut ouvert. Église de la louange, suivez-moi pendant quelques minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous supplie, donnez-moi votre attention. Daniel annonce son oracle depuis Babylone. Daniel rentre dans une vision du temps de la fin, avec du dernier jour du jugement. Daniel révèle le mystère, il dit, j'ai regardé pendant qu'ils l'ont placé des trônes, my God. Daniel voit dans la vision, à des milliers d'années en avance, le moment où on plaçait les trônes au ciel. Daniel a fait monaki bâtier na tango yo bangwende et Daniel voit l'Éternel, il voit El Shaddai. Daniel amoni Yahweh El Shaddai. Et il appelle l'ancien des jours. Il dit, et l'ancien des jours s'assit, donc il s'assit sur le trône, my God. Daniel donne la description de comment l'ancien des jours était habillé dans la pureté, dans la sainteté totale. Daniel donne tous ces détails. Son vêtement, sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Daniel révèle que 1000 millions les servaient au ciel, my God. Il dit 10 000 millions se tenaient à sa présence. Et puis Daniel révèle un truc. Il dit, et les juges s'assirent. Église de la louange, s'il vous plaît. Ce que Daniel a vu, c'est très sérieux. Daniel a vu, quand il annonce son oracle, que des juges étaient assis sur des trônes pour juger. Et puis il dit ceci. Et les livres furent ouverts. Les livres au pluriel, plusieurs livres furent ouverts. Et nous savons, nous comprenons tout de suite que non, quand il y a le juge, c'est qu'il y a un jugement et les livres furent ouverts. Pour comprendre le parallélisme de la Bible, allons dans Apocalypse, immédiatement, Apocalypse 20, 11 à 15. S'il vous plaît, rapidement, parce que mon temps peut se consommer totalement. Il dit ceci. Maintenant, Jean, à la fin de la Bible, voit la même vision que Daniel avait vue en son temps. Il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Jean dit ceci, j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts comme Daniel avait vu. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres.
moko na moko asambisami kolanda na misala na Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans le temps de feu. na liwa na mikolo ya liwa ebwakami kuna na moto. C'est la seconde mort, le temps de feu. Wana ezalaki liwa oyo ya mibale. Soulignez ça, le temps de feu c'est la seconde mort. Tango oyo ya moto ezali liwa oyo ya mibale. Mettez ça dans vos notes clairement que le temps de feu c'est la seconde mort. Bokoma yango ete tango ya moto ezali liwa oyo ya mibale. Verset 15 nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Moto nyonso komona ezwamaki te kati na buku na bomoi ye abwakamaka na lizipa wana ya moto. Suivez-moi. Landanga. Si tu es né une fois, soko botama mbala moko, tu connaîtras la mort 2 fois. Yo kokufa mbala mibale. Mais si tu es né 2 fois, soko botama mbala mibale, tu ne connaîtras que la mort 1 fois. Okokufa bele mbala moko kaka. Je parle de la nouvelle naissance. Na kolobela mbotama ya sikatoko yeba Tu es né dans la chair de ton père et de ta mère, c'est une bonne chose. Yo botami na libumu. Utotata mama wa yo eze loko malamu. Mais tu dois connaître la nouvelle naissance, la deuxième naissance, la plus importante de ton existence. E bongyo ya bambotama ya mibale toko yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki si wana mbotama ya mibale. Et si tu es né de nouveau, tu es né 2 fois, tu ne connaîtras plus jamais la deuxième mort si tu marches intègre et juste devant Dieu. Soki obotami sikambala mibale yo okoyeba liwa kaka mbala moko kotambola limali boso na Nzambe. Mais si tu rejettes le Fils de Dieu Jésus-Christ, soki obwakisi mwana na Nzambe Yesu tu restes seulement né une fois sur la terre. Okoki kozolobela kaka moto abotami. Tu connaîtras la deuxième mort, le temps de feu. Tu connaîtras la deuxième mort, le temps de feu. Yo okoyeba liwa ya mibale kobwakama na moto. Le verset 15 nous dit ceci. Molongo azomi na mitano elobeli biso. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alors, dans 2 minutes, allons voir c'est quoi le livre de vie pour nous. Psaume 69, verset 29. Psaume 69, verset 29. Il dit ceci. Qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Suivez-moi, église, je suis en train de chuter là. Le livre de vie dont vous entendez parler, c'est le livre des justes. Les justes de l'Ancien Testament et les justes du Nouveau Testament. Ceux qui sont déclarés saints à l'Ancien Testament et ceux qui sont justifiés par la grâce de Jésus-Christ, déclarés saints dans le Nouveau Testament. Toutes ces personnes-là, leurs noms sont écrits dans le livre des justes, qui est le livre de la vie. Quand ton nom n'est pas dans la liste des justes, dans le livre des justes, tu passeras par la seconde mort, le temps de feu, l'enfer. Tu passeras par le jugement éternel. Pourquoi j'ai insisté sur les listes d'Ézéchiel, de Paul dans le Nouveau Testament, toutes ces choses? C'est parce qu'il y a le livre de vie, la chose la plus importante, my God. Tu dois être sûr, quand tu as encore le souffle de vie, que ton nom est écrit dans le livre de vie, qui est le livre des justes. Cette génération ne comprend pas ces choses. Amen. Cette génération ne comprend pas ces choses. Les gens sont à l'église, sont dans le péché sexuel. Les gens sont à l'église, sont dans le vol. Les gens volent à l'église. Les gens tuent les autres à l'église. Les gens calomnient l'église.
Toute la liste d'Ézéchiel, toute la liste de Paul. Les gens sont des hommes à l'église. Écoutez ce qu'il dit, Psaume 69, verset 29. Que son nom soit effacé dans le livre de vie. Que son nom soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Tu dois savoir ceci. Ton nom peut entrer dans le livre de vie, ton nom peut être effacé selon ta conduite sur la terre. La Bible ne nous dit pas que si ton nom a été effacé, qu'on peut le remettre. On n'a pas l'information. J'étudie la Bible, je n'ai pas vu ça encore. Veille que quand tu viens à l'église, que ton nom est dans le livre des justes, le livre de vie, tous les jours. Veille sur ça. Quand il y aura l'enlèvement, les anges ne vont pas venir en tâtonnant. On va chercher. Non, allons vérifier là-bas. Non. Ils ont la liste. Les anges vont descendre, ils auront la liste. Ils savent qu'ils sont dans la liste et qu'ils doivent rentrer au royaume de Dieu. Un dernier verset. Philippiens 4:3. Parce que je dois remettre le service. Regardez ce qu'il dit. Paul donne un rapport. Il dit, toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont dans le livre de vie. Les noms des saints qui sont justes est dans le livre des justes, le livre de vie. Quel gaspillage de temps, d'énergie, d'argent, de jeûnes, de prières, de veillées, de retraites, et que ton nom n'est pas dans le livre de vie, le livre des justes, my God. Moïse avait la révélation des livres de vie, vous le savez. Les justes dans l'Ancien Testament savaient qu'il y a les livres de vie. C'est le livre des justes. Il y a plusieurs livres. Daniel a vu ces choses. Il a vu le moment où on plaçait les trônes. Il a vu comment l'ancien des jours s'est assis sur le trône. Il a vu comment les justes se sont assis. Et comment les livres furent ouverts. Il y a plusieurs livres. Il y a les livres de vie dont je parle aujourd'hui en courant à cause du temps. Il y a les livres de vie de l'agneau. Il y a les livres de souvenirs. Il y a les livres des œuvres. Quand maman Domitille est allée au ciel, la pauvre, elle a vu ces livres-là. Elle a donné le témoignage de ces choses qu'elle a vues au ciel. Il y avait des livres qu'on ouvrait. On jugeait les gens par rapport à ces choses. Chaque fois que je me mets devant vous, je vous annonce que Jésus-Christ est à la porte. C'est quoi ma préoccupation? Que l'église de Dieu soit préparée
et rentre dans la gloire de Dieu quand la trompette va sonner. La vision de notre église, la louange ici, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa bonté soient sur vous. Que Dieu vous accorde sa grâce de vivre sa gloire. Shalom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Pendant ces temps, nous sommes assis et nous nous inclinons dans la prière. Sans l'intégrité, est-ce que notre nom encore pouvait rester dans les livres de vie? David qui dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi encore. Et vois si je suis encore sur le droit chemin. Chers serviteurs, chers hommes de Dieu, chers enfants de Dieu, souviens-toi d'Ézéchiel 18. Souviens-toi aussi de 1 Corinthiens 6. J'aimerais que ta voix seule s'élève auprès de Dieu. Dis à Dieu, remets-moi encore devant ta face comme tu as rappelé à Abraham. Dieu est revenu auprès d'Abraham disant, Abraham, reviens, marche devant ma face. Et sois intègre dans cette marche. Homme de Dieu, commence à parler à Dieu toi-même. Fais lui montrer encore ta vie. Pendant ce temps, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, il y a une personne qui n'a pas Jésus ce matin. Une personne qui n'a pas Jésus ce matin. Mon frère, tu ne peux pas avancer sans Jésus dans ta vie. Tu peux aussi donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Abandonner ton ancienne marche et de donner ta vie complètement à Dieu. Si tu es là dans cette salle et que tu désires Jésus ce matin, tu peux te lever là où tu es, toi seul, parce que Jésus frappe dans ta porte. Il a besoin de toi. Merci Seigneur pour mon frère. Tu veux lui laisser la place totalement dans ta vie. Merci ma soeur. Quand tu te lèves là, élève tes mains. Dis à Jésus, ce matin j'ai besoin de toi. Je t'offre ma vie. Moi aussi je désire être inscrit dans ces livres de vie. Moi aussi ce matin, je veux ma place dans ces livres de vie. Tu ne te lèves pas en vain, mais tu te lèves pour Jésus. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour ma soeur, oh Dieu. Merci parce que c'est un jour spécial. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, donne-lui tout ce qui est à toi. Dis-lui, Jésus, longtemps j'ai conduit ma vie seule. Mais ce matin, Jésus, je te laisse la première place. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon Seigneur. Devant toi, je me répands. Alléluia.
Fais-le-moi ce que tu veux. Jésus, alléluia. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Comme Que l'argile Jésus devant fasse le de ta vie potier. ce qu'il veut. Tourne-moi la forme qui te plaît. Complètement à toi. Fais toutes choses en ton temps. J'arrête cette vie du Je passé serai aujourd'hui. toujours Je veux marcher avec toi. Seigneur, observe mes voies. Alléluia. Garde-moi près de ta croix. J'abandonne la tricherie. Je voudrais J'abandonne habiter l'idolâtrie. chez toi. J'abandonne. Je Tous me les remets entre tes mains, jours Jésus. ici-bas. Prends soin de moi. Que ma vie soit une Une fleur, fleur, un parfum. un parfum de toi, Seigneur. Alléluia. Pour toi, Jésus, c'est Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh mon Dieu, merci. Devant toi je me répands. Merci Jésus. Fais-le-moi ce que tu voudras. Alléluia. Devant toi je me... Père éternel, tourne ton regard vers mon frère et ma soeur qui s'est mis debout aujourd'hui pour te dire, Seigneur, je te laisse la place. Je te veux, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher pour que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Aujourd'hui, c'est ma seconde naissance. Pour que je ne subisse pas la deuxième mort. Éternel, aide-nous aussi. Nous qui t'avons donné la première place de notre vie, veille sur notre marche. Nous voulons rester à toi et à toi seul. Loin de futilité de ce monde. Loin de tout ce qui est idolâtrie. Loin de tout ce qui est débauche, impudicité. Loin de l'ivrognerie, loin de l'alcool. Loin de tout ce qui déshonore ton nom. Garde ton église fidèle à toi. En ton nom Jésus nous avons prié. Le saint t'acclame et dise Amen.